Bonsoir Nicolas! Salut Guillaume! De quel film tu nous parles cette semaine? Moi, cette semaine, j'ai été voir pour vous le film Millennium 2. Alors, comme tu sais, Guillaume, Millennium, le premier, ça a été mon coup de cœur en 2009. Oui. Et le 2, bon, ça raconte... On parle beaucoup plus de l'historique du personnage de Lisbeth, qui est quand même un personnage assez... mystérieux, alors on apprend un peu plus la découvrir. Et pour ceux qui ne sauraient pas, les 3 films ont été tournés en même temps. Alors, les 2 derniers films, c'est avec le même réalisateur. Le premier, c'était avec un autre réalisateur. Et le premier, comme tu sais, bon, je l'avais trouvé excellent. J'ai malheureusement été un petit peu plus déçu du 2. Le 2 a un look un peu télé que le premier n'avait pas. Le premier, visuellement, c'était vraiment beau. Le deuxième laisse un petit peu à désirer à ce niveau-là. Je me sentais un peu comme si je regardais une télésérie policière, qu'il y en a beaucoup de ce genre-là à Série Plus. Et je chantais, ça ressemblait un petit peu à ça. Alors, dans le fond, on est transporté dans une enquête policière à propos du trafic humain. Alors, l'histoire est quand même assez intéressante, mais vu que j'ai pas lu les livres, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi, Guillaume, mais à chaque fois que je lis un livre et que je regarde le film, bon, moi, la plupart du temps, je suis quand même assez déçu. Il y a beaucoup de détails qui ne montrent pas dans le film, bon, pour une question de temps, évidemment. Et bon, moi, j'ai pas lu les livres Millennium, mais je suis persuadé, je suis sûr à 100 que le livre doit être meilleur que ce film-là, j'en suis sûr. Alors, je donne à ce film-là une note de 3 sur 5. C'était divertissant, c'était correct, mais c'est pas du tout aussi bon que le premier. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ça coupe quand même assez sec dans l'histoire. J'étais là, puis bon, l'histoire commençait à embarquer un petit peu plus, et tout à coup, pouf, ça coupe, le générique embarque. Oh. Puis là, après ça, je me suis rappelé, ah non, c'est vrai, le 3e sort un petit peu plus tard cette année. Alors, ça donne quand même un petit choc. Ah, ça va être cette année? Oui, ça va être cette année, durant la fin de 2010, que le 3e va sortir. Et pour ceux qui aiment ce genre d'histoire-là, des enquêtes policières à propos de trafic humain, il y a eu le très bon film Taken qui a été fait, qui est sorti l'année passée, que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas si toi, tu l'as aimé, ce film-là? Oui. Oui. Et il y a aussi la télésérie Human Trafficking, Trafic humain en français. Ça, c'est réalisé par Christian Duguay. C'est un Québécois qui a fait aussi... Est-ce que tu te rappelles du film Scream qui a été fait en 96 avec... Roy Dupuis. Et puis, c'est ça, Christian Duguay a fait des très bonnes téléséries comme la série sur Hitler, qui a été faite il y a quelques années. Oui. Et Human Trafficking, ça date de 2005 et il y a beaucoup de Québécois qui jouent là-dedans, dont Rémi Gérard. Et je ne sais pas si tu savais, Guillaume, mais quand un Québécois parle en anglais, avec l'accent qu'on a, ça peut ressembler à un accent russe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont eu le rôle de personnages russes, parce qu'avec notre accent, quand on parle anglais, ça sonne un peu comme un accent russe. En terminant, Nicolas, la semaine dernière, vous aviez annoncé la suite de Ghostbusters et d'Indiana Jones pour 2012. Même scénario pour Star Trek? Oui, tout à fait. Alors, J.J. Abrams, le réalisateur du dernier Star Trek, est en préparation pour le prochain Star Trek qui devrait sortir en 2012. Et des petites nouvelles concernant Spider-Man. Alors, Spider-Man, le 4e film, était censé sortir en 2012 aussi. Et les studios ont décidé de faire un reboot. Alors, j'avais déjà expliqué c'est quoi un reboot. C'est quand on prend la série, on enlève, on efface tout, on recommence à zéro. Alors, ce que les studios ont décidé de faire, c'est d'enlever le réalisateur Sam Raimi, Tobey Maguire, Kristen Dunst, d'enlever tous ceux qui avaient participé à ça et de recommencer à zéro. Pourquoi? Ça, c'est à cause du succès du film Dark Knight, Le Chevalier Noir, qui est paru en 2008. Les studios veulent faire un Spider-Man beaucoup plus sombre. Et c'est un petit peu chiant parce que Sam Raimi et toute son équipe étaient justement dans la pré-production du film. Alors, le Spider-Man est retardé d'une année. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est dommage parce que Batman, justement, ça fait du renouveau parce que ça faisait quand même un certain temps que le dernier avait sorti. Je veux dire, Michel Pfeiffer était encore jeune, mais par rapport au Spider-Man, c'est des films qui sont quand même assez récents. Fait de faire un reboot tout de suite, c'est un peu la même chose que ce qui s'était passé avec Hulk. Sauf que si on se rappelle bien, Hulk, dans le Hulk de Ang Lee en 2003, on montrait vraiment l'origine de Hulk, comment que le scientifique se transformait. Tandis que dans le reboot qu'ils ont fait, on le voit en flashback durant le générique du début. Alors, je présume que c'est ce qu'ils vont faire parce que se taper encore une histoire de Peter Parker qui se fait piquer par l'araignée, puis ça serait un peu pénible. Oui, puis je pense pas qu'on a envie de voir ça encore à la maison. Merci beaucoup, Nicolas.